Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider à passer cette super pleine lune de demain. La pleine lune de Castor, du Givre. C'est aussi une pleine lune en taureau. Donc taureau, c'est la stabilité, c'est les besoins matériels, c'est aussi la planète Vénus. Donc c'est tout ce qui est sensualité, le côté charnel aussi, nos besoins de douceur. Donc nous allons voir les points à travailler pour vous aider à passer ce cap de fin de cycle aussi, puisque cette super pleine lune, c'est une fin de cycle et un renouveau. Alors, nous avons la blessure d'abandon à transmuter. Donc, blessure d'abandon, si vous êtes une femme, donc c'est lié à votre père. Si vous êtes un homme, c'est lié à votre mère. Donc, la blessure d'abandon crée des dépendances affectives, un besoin de l'autre, une autodestruction aussi. C'est un manque d'amour, vraiment. C'est toujours avoir besoin de l'amour de l'autre pour se sentir vivre, pour se sentir vraiment épanoui, accompli. Donc là, cette pleine lune vous demande de travailler ces aspects, venir trouver la complétude, l'accomplissement pour votre nouveau cycle. C'est aussi couper les dépendances affectives, c'est s'aimer plus, ne plus avoir besoin de l'autre. Donc c'est monter en vibration aussi pour attirer des fréquences vraiment d'amour inconditionnel. C'est-à-dire si vous avez la blessure d'abandon, vous allez attirer des personnes qui vont réactiver cette blessure. Et tant que vous ne l'avez pas transmutée, les cycles se répètent. Donc là, on vous demande vraiment de monter en conscience au niveau de cette blessure d'abandon pour pouvoir enfin vous aimer, vous choisir, vous prioriser, arrêter d'attendre quelqu'un qui vous fait souffrir, arrêter d'attendre un sauveur aussi, puisque c'est vous qui pouvez vous sauver. Voilà, donc c'est pas l'amour de quelqu'un d'autre, c'est vous qui vous portez de l'amour qui fera que vous serez guéri de cette blessure d'abandon. Donc il y a la transmutation totale de cette blessure d'abandon pour les personnes qui conscientisent tous ces points, qui travaillent vraiment l'amour, l'amour de soi, se prioriser, être accompli, ne plus avoir de dépendance affective, ne plus attendre que quelqu'un vienne vous rendre heureux, mais être heureux seul. Voilà, là il y a vraiment un dernier cap à passer sur cette fin d'année 9, puisque 2025 c'est l'année 9, l'année de la transmutation aussi, des blessures, donc blessure d'abandon. Nous avons la blessure du rejet aussi, donc là ça commence fort sur les blessures. Au niveau de cette super pleine lune, la super pleine lune, ça veut dire qu'elle est très proche de la Terre, donc les énergies sont vraiment intenses. On peut déjà les ressentir, même cette nuit, voilà, au niveau du sommeil, même depuis quelques jours sur l'émotivité, la sensibilité. Donc il y a vraiment cette notion de mettre en lumière les blessures de l'âme. La blessure du rejet, donc si vous êtes une femme, c'est une blessure que vous avez de votre mère. Si vous êtes un homme, c'est la blessure liée à votre père. La blessure du rejet vous maintient dans une fuite des émotions et des sentiments que vous ressentez. La blessure du rejet vous fait croire que vous ne méritez pas de vivre, vous ne méritez pas d'exister. Donc il y a aussi une reliance négative avec la nourriture, puisque la nourriture vient amener cette énergie vitale. Donc soit il y a de la boulimie, soit il y a de l'anorexie, soit il y a vraiment un lien toxique avec la nourriture, c'est-à-dire trop de sucre, trop de gras, ou alors pas du tout, on ne mange pas. Donc là, on vous demande aussi de travailler ces aspects liés à vos habitudes alimentaires. La blessure du rejet aussi nous fait avoir un déni constant sur les émotions et sur la voie de l'âme, puisque cette blessure vous fait vous déconnecter de votre cœur, des sentiments, et vous active trop le mental. Donc là, on vous demande sur ces énergies de super pleine lune en taureau de venir explorer vos émotions, venir explorer aussi vos sentiments refoulés, pour quelle émotion vous portez la fuite, qu'est-ce que vous ne voulez pas admettre, qu'est-ce que vous ne voulez pas affronter aussi. Il y a cette notion, Gabriel me dit d'affronter les émotions. C'est ce que tu veux pas affronter, tu vas devoir l'affronter. Donc si c'est en pleine conscience, ça va aller. Si tu refuses encore d'aller affronter tes émotions, la vie va te les faire vivre de façon un peu plus violente. Voilà, donc là, les messages des guides, c'est vraiment aller au fond de votre cœur pour épuiser vraiment
l'émotion qui vous tourmente, que vous avez peur d'aller affronter, mais aller affronter et mettre en lumière ces émotions pour les libérer, pour être dans votre nouveau cycle. Donc, blessure du rejet, c'est aussi les mantras de reprogrammation. Je mérite de vivre. Hein. Je suis quelqu'un de bien. Je m'aime. Je m'approuve. J'ai le droit de manger aussi. Voilà, si vous avez des problèmes avec la nourriture. C'est tout ce qui est en lien avec la vie, l'énergie vitale. Donc, vous pouvez faire aussi des méditations de pleine conscience pour venir augmenter votre énergie vitale. Vous pouvez porter de la cornaline en ces jours de super pleine lune. Vous pouvez aussi vous magnétiser ou aller faire des soins pour venir relancer le chakra sacré. Chakra sacré qui est le siège de l'énergie vitale sous le nombril. C'est aussi le siège de la créativité, mais aussi de la vie sexuelle. Donc là, c'est cette pleine lune en Vénus vous fait travailler aussi votre accomplissement sur vos besoins sexuels, que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez être accompli et travailler donc ce côté charnel pour pouvoir être accompli dans votre incarnation divine. On a l'acceptation du bonheur. Donc là, il faut vraiment travailler. Je mérite d'être heureux. Je reçois le bonheur. Je suis prêt à recevoir le bonheur. Je mérite vraiment toutes les bénédictions. Parce qu'il y a vraiment une croyance limitante sur la non-acceptation du bonheur qui est liée à cette blessure d'abandon et à cette blessure du rejet. Vous pensez ne pas mériter d'être heureux. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances et à force de vibrer ces souffrances, vous vous êtes reconstruit sur cette douleur vraiment profonde et à force de souffrir, vous vous êtes vraiment programmé. La vie est dure, je mérite de souffrir, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit d'être heureux. Ou alors peut-être les croyances limitantes aussi de vos parents ou d'un ex, voilà, quelqu'un qui vous a vraiment fait beaucoup souffrir, vous a réactivé ces blessures. Donc là, les guides vous demandent de venir vous reprogrammer sur le fait d'avoir la certitude de mériter d'être heureux. Donc là, un petit mantra, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être heureux. Le doute, vous avez beaucoup de confusion. Cette pleine lune amène le doute. Et oui, forcément, puisqu'il y a le combat mental contre le cœur, le mental contre le cœur. C'est l'ego contre l'esprit. Donc là, les guides vous demandent aussi de vous faire confiance, de sortir aussi de la partie mentale et de venir mettre sur papier peut-être vos doutes. Est-ce que mes doutes et mes peurs sont fondés ou infondés? C'est un peu faire la liste, le oui et le non pour choisir. Et là, c'est vraiment écouter le cœur, ce que mon cœur me dicte, ok, ce que mon mental me limite, c'est un peu ça. Donc, il y a cette confusion omniprésente qui doit être libérée sur les énergies de cette pleine lune. C'est cette confusion qui vous maintient dans l'ancien cycle de votre vie et qui vous limite dans votre ascension spirituelle. Il y a aussi cette notion de se couper du monde, des conseils, c'est sorti hier dans les canalisations. Soyez votre propre guide, c'est-à-dire dans des périodes de vie compliquées, on a besoin d'aller échanger avec d'autres personnes. Mais là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, de vous connecter au guide et de vous couper aussi des personnes qui pourraient vous donner de mauvais conseils. Donc, ce doute et cette confusion viennent vraiment vous enseigner comment vous connecter à votre être profond, à votre âme supérieure et à vos guides, en vous connectant à eux de par ce canal d'intuition. Le mensonge, donc là, il y a vraiment un mensonge qui sera dévoilé sur ces énergies de cette super pleine lune. Donc là, on est sur une passerelle stellaire entre le 1er et le 11 novembre. Donc vraiment angélique qui amène des cycles de bénédiction et de renaissance et de vérité. Donc là, cette super pleine lune vous force aussi à tomber les masques. Donc ça peut être faire semblant, arrêter de faire semblant, arrêter de se mentir, arrêter de mentir aux personnes qui nous entourent, arrêter aussi de mentir à notre partenaire de vie, s'il y a eu un adultère ou si vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, puisque ça arrive aussi. Essayez d'être honnête envers vous-même. C'est aussi arrêter de mentir là-haut, à Dieu, si vous êtes croyant, à l'univers, à la vie. Arrêtez de vous mentir. Vous portez un mensonge
depuis trop longtemps, ou un secret. Voilà, si ça ne résonne pas, ça peut être un secret. Il y a aussi cette notion de dévoiler. Si vous vous êtes aligné à votre propre vérité et que vous êtes honnête, ça veut dire que vous allez percevoir quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui porte un masque et qui fait semblant de vous aimer, mais pas pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, qui vous limite, qui vous cloisonne dans quelque chose. Cette super pleine lune vient vraiment mettre en lumière le mensonge pour pouvoir irradier de vérité, d'honnêteté et surtout d'alignement. Puisque cette super pleine lune amène aussi l'équilibre. Donc pour être équilibré, il faut être aligné. Et pour être aligné, il faut être dans la vérité envers soi-même et envers les autres. Être complètement dans le positionnement de l'être profond. Là, on nous parle de jugement. Donc, il faut sortir de la peur d'être jugé des autres. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une loi voilà, que vous devez accepter. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, comme il y en a certains qui ne vous plaisent pas. Ça, c'est la vie. Il y a aussi cette notion d'avoir peur du jugement. La peur du jugement, c'est quand vous ne vous aimez pas assez. Donc, la blessure d'abandon est réactivée, puisque si je ne m'aime pas assez, c'est que j'ai besoin de l'amour et de l'approbation des autres. Donc là, cette super pleine lune vous demande de venir mettre en lumière cette peur d'être jugé ou rejeté ou abandonné de par un manque d'amour et de confiance que vous maintenez depuis trop longtemps. Il y a aussi cette notion de se détacher du regard des autres, c'est-à-dire prendre ses décisions et choisir en fonction de la voix du cœur et de l'âme, mais en se détachant des conséquences liées au regard des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un vraiment vous juge ou n'accepte pas vos choix, c'est qu'il ne vous respecte pas, puisque vous êtes assez grand pour prendre vos propres décisions. Donc là, on vous insuffle aussi cette énergie de discernement à vouloir accueillir le jugement des autres quand les autres vous critiquent ou vous dénigrent ou ne sont pas en accord avec vos décisions. C'est aussi une façon à Dieu de vous montrer qui est de votre côté et qui ne l'est pas. Attention, dans le sens où si quelqu'un vous critique ou vous juge ou vous bloque dans vos aspirations profondes, ah mais non, tu peux pas faire ça, ah mais non, ça se fait pas. Là, c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des peurs ou alors qui vous domine. Vous êtes dans un lien toxique. Soit vous faites effet miroir sur son incapacité à prendre des décisions ou à une blessure et donc il vous dit ah non, non, tu peux pas faire ça parce que ça se fait pas. Il y a l'aspect moral, les conventions, c'est ah non, non, ça non. Ou alors il y a cet aspect que cette personne ne veut pas que vous soyez heureux, tout simplement, puisque quelqu'un qui veut votre bonheur va vous dire ok, si tu ressens comme ça, fais. Au pire, si tu te plantes, tu prendras le mur, mais au moins tu as écouté tes intuitions et tes ressentis. Peut-être que tu as besoin d'aller au bout des choses. Donc là, vous verrez aussi des personnes qui vous encouragent et des personnes qui vous limitent. Cette super pleine lune vient vous ouvrir le troisième œil sur votre entourage, qui me fait confiance et qui ne veut pas me faire confiance, qui me limite, qui ne veut pas que je sois heureux. Et souvent, dans les dernières incarnations, nos décisions de vie perturbent, puisque voilà, les gens ne sont pas forcément alignés sur nos plans de conscience. Donc, ah mais non, ça se fait pas, ah mais non, tu devrais réfléchir, ah mais non, il y a cet aspect matériel et conventionnel qui est activé en plus, puisque nous sommes sur une super pleine lune en taureau. Et le taureau, c'est la stabilité, le matériel. Sauf que là, les énergies de cette pleine lune viennent nous secouer sur nos besoins spirituels et non matériels. Donc c'est, est-ce que réellement tu es bien à ta place là dans la matière? Ok, on est dans la matière, tu es dans la 3D, tu es dans le matériel, parce que réellement ce matériel te correspond. Donc ça peut secouer sur l'éveil, mais c'est ce qu'il faut. Une dernière, on fait le bilan. Ça y est, le bilan. On arrive au bilan d'un cycle. Alors le cycle de... Ça peut être un cycle de 9 ou 10 ans, ça peut être un cycle de 3 ans. Il y a le bilan qui arrive avec les énergies de cette super pleine lune. Donc, c'est vraiment se poser, prendre du temps pour soi, seul, aller en introspection et se poser les questions. Qu'est-ce qui me maintient dans une dépendance affective ou dans une blessure d'abandon?
Qu'est-ce qui me fait penser que je ne mérite pas d'être heureux? Qu'est-ce qui me fait penser que je ne mérite pas de vivre ou que je ne suis pas assez bien pour être aimée? Qu'est-ce qui me crée un déséquilibre et une confusion? Qu'est-ce que je porte en moi en secret ou quel est le mensonge que je devrais libérer ou avouer? Ou alors qui c'est qui me ment? Quelle est la peur du jugement? Pourquoi j'ai peur du regard des autres? Et ensuite, quel est le point de synthèse à établir afin de donner le renouveau, voilà, d'accéder à mon nouveau cycle dans cette fin d'année. Nous allons voir avec la voix de l'âme. Ah, elle vient bousculer, hein. C'est la pleine lune la pleine lune du castor, souvent aussi c'est le froid. Donc c'est l'entrée, en plus ce matin il fait froid. C'est l'entrée, le givre. Donc c'est aussi la symbolique, qu'est-ce qui est gelé, qu'est-ce qui est givré, qu'est-ce qui est cristallisé et qui nous limite dans notre bonheur. Donc là, c'est aller en profondeur, regarder qu'est-ce qui crée le déséquilibre, faire un bilan et surtout transmuter ces blessures d'abandon et de rejet. On y va avec la voix des âmes, la source. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la source divine. Source divine, donc Dieu, l'univers, la vie, voilà, peu importe vos croyances, vous reconnectez à cette source et surtout venir incarner cette source d'amour, cette lumière, cette joie. Donc incarner la source divine, je dis ça, il y a des oiseaux qui se posent sur mon grillage, c'est magnifique. Source divine, donc pour se connecter à la source, il faut se connecter à l'âme vraiment sacrée, c'est la partie sacrée de votre être, l'âme supérieure. Donc chaque jour, essayez de vous connecter. Voilà, moi j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait 5 minutes, même 5 minutes, oui, 5 minutes avec Jésus. C'est l'amour inconditionnel, peu importe la religion, moi je vous parle de Jésus, voilà. Donc c'est 5 minutes où c'est que je me suis posée, où c'est que j'ai ressenti cet amour, où c'est que j'ai établi un contact, où c'est que je lui ai dit, voilà, j'aimerais que tu m'aides pour ces points, pour tel patient, pour voilà. Et j'ai reçu voilà, les énergies d'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je serai connectée à cette source divine. Donc, ça ne prend pas plus de 5 minutes. C'est juste poser l'intention de se connecter à la source d'amour. Il y a une communication à revenir. Cette super pleine lune, elle vous invite à revenir à la communication avec quelqu'un. Donc, c'est à vous de voir peut-être si vous avez des non-dits, si vous avez des émotions réprimées, si vous avez besoin d'avoir une discussion cœur à cœur avec quelqu'un. Là, c'est vraiment la communication d'âme à âme. C'est pas, voilà, c'est pas la conversation basique. C'est vraiment une conversation où c'est qu'on se pose, on discute réellement, on écoute, on se met à la place de l'autre. Il y a un retour à la communication, donc à vous de voir. Soit c'est général si vous êtes voilà, une vieille âme et que vous avez un peu coupé avec le monde extérieur et là qu'on vous demande de venir vous reconnecter aussi à ce monde. Et sinon c'est peut-être avec une personne avec laquelle vous avez un conflit ou un différend, où c'est qu'on vous invite à faire le premier pas et à venir communiquer. Voilà, communiquer vraiment de façon authentique en étant reconnecté à cette source. Vraiment les émotions réprimées, ça peut être la colère aussi, vous pouvez exprimer, voilà, j'étais en colère après toi parce que tu as fait ça ou tu m'as dit ça, j'ai réagi avec colère ou impulsivité ou par protection, néanmoins, voilà, maintenant j'aimerais qu'on éclaircisse pour pouvoir libérer ce combat intérieur. Il y a une libération qui arrive. Il y aura une libération grâce à cette communication, la libération d'une blessure d'humiliation. Là, les guides me parlent d'une blessure d'humiliation qui vous maintient dans un sacrifice, un manque de confiance, un manque d'estime, une soumission. Et il y a aussi ce lien avec le regard des autres. Vous voyez, ça revient. Hein. Donc là, c'est vraiment se détacher du regard des autres. C'est un peu l'image de la cage. Ça s'ouvre et vous pouvez vous envoler. Voilà l'image qu'on envoie sur cette pleine lune. C'est ça y est, maintenant tu es prêt ou prête. Tu as transmuté ta blessure d'abandon et de rejet. Là, il te reste la blessure d'humiliation pour ta libération. Donc, c'est la peur de la liberté. Les guides m'insufflent vraiment cette peur de liberté. Donc, là aussi, en introspection, en travail, dans quelle situation je me maintiens dans une notion de sacrifice? Pourquoi j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai peur d'une liberté? Qu'est-ce qui me fait peur dans ma liberté? Être seule, ne plus recevoir d'amour, manquer d'amour, perdre quelqu'un, perdre un statut social.
C'est tout ça à affronter, puisque là, c'est aller au-delà du moule dans lequel vous vous êtes construit. C'est vraiment sortir de ce moule et voler de vos propres ailes vers la source divine. Ce n'est pas à moi. Vous portez des blessures qui ne vous appartiennent pas. Donc là, on revoit. Tête de liste, on a qui? Le conjoint. Le conjoint, donc on ne porte pas les blessures du conjoint. Voilà, que ce soit votre mari, votre femme. C'est aussi à l'introspection. Est-ce que je porte les blessures de mon autre? Donc attention, vous pouvez aussi porter des blessures transgénérationnelles, les blessures de votre mère ou de votre père, ou de votre lignée aussi. Donc là, c'est pareil sur les petits post-it. Je me libère des blessures liées à mon mari ou à ma femme, liées à mes enfants aussi, et je libère toutes les tristesses et le poids des blessures qui ne m'appartiennent pas concernant mes lignées et toutes les mémoires familiales et transgénérationnelles. Au nom de Jésus, on brûle, c'est bon, c'est acté. Pleine lune, c'est ça, c'est nouvelle lune, on pose les intentions, pleine lune, on reçoit. Donc c'est à vous aussi d'activer ce que vous voulez recevoir. Je reçois le bonheur, je reçois la guérison de ma blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation. Je reçois l'équilibre, je reçois la communication active, je reçois la libération de la peur du regard des autres. Je reçois la connexion à la source divine. Au nom de Jésus, on brûle, c'est bon. Ça va pas plus loin, c'est ramener en conscience et utiliser son pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as juste à l'écrire, à le vibrer, à l'envoyer. C'est bon, c'est acté, tu reçois. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas besoin de lire 50 livres de développement personnel. Il n'y a pas besoin de faire des méditations, de se mettre en position de Bouddha pendant 4 heures si vous ne conscientisez pas. C'est ça la guérison. C'est ramener en conscience ce qui vous limite dans votre subconscient pour enfin vous libérer. De l'aide, vous avez besoin d'aide divine. Mais il y a de l'aide qui est là, donc demandez à vos anges gardiens, demandez à vos ancêtres, à vos guides, à vos défunts, demandez à Dieu, à Jésus, à Marie, c'est open bar, hein, vous demandez à qui vous voulez, ils sont là pour ça. Les êtres de lumière, si c'est la guérison, c'est Raphaël, la guérison physique. La communication, c'est Gabriel. Le monde invisible, c'est Raziel. Si vous voulez la douceur et la réparation, c'est Marie. Si vous voulez l'amour, c'est Jésus, le frère, le confident, le meilleur ami. Et si vous voulez vraiment la protection du Père, hein, le protecteur, c'est Dieu, voilà, la source, l'univers. Mais connectez-vous à plus haut et à plus grand. C'est important de le faire en pleine conscience. Et osez demander de l'aide, c'est ça. Il y a les guides là qui me poussent sur cette notion. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à demander l'aide divine. Essayez, si vous verrez bien si ça fonctionne, s'ils existent vraiment. C'est peut-être le moment de les tester. Alors, est-ce que réellement vous existez là-haut? Je vous mets au défi. C'est personnel, ça se vit, ça ne peut même pas s'expliquer. Donc, essayez sur les énergies de cette pleine lune d'aller vous connecter aux êtres de lumière pour oser demander de l'aide. Il y a un manque, il y a un gros manque là. Il y a un gros manque d'amour à venir mettre en lumière sur cette pleine lune. Donc un manque d'amour, ou quelqu'un vous manque. Il y a cette solitude, quelqu'un que vous aimez beaucoup qui n'est plus là. Alors là, c'est merci Jésus de m'aider à combler ce manque d'amour. Merci de combler ce vide. Merci. Alors si c'est une rupture, une séparation, si c'est vraiment un cycle qui est clôturé, merci de m'envoyer une âme sœur, voilà, pour venir pallier à ce cœur brisé. Si c'est un défunt, merci. Alors il faut se connecter au défunt. Travaillez les étapes du deuil aussi et laissez-vous du temps, il n'y a que le temps. Mais surtout, venez travailler en parallèle cette blessure d'abandon, puisque s'il y a un manque, c'est aussi la blessure d'abandon qui est réactivée. Quand on perd quelqu'un, on a l'impression qu'il nous abandonne. Donc c'est vraiment cette notion, non, il ne m'a pas abandonné, c'est peut-être qu'il n'est pas sur les mêmes plans spirituels, ou alors il avait choisi de partir, ou les contrats d'âme font qu'on ne doit pas continuer le chemin ensemble. Mais il faut vraiment venir vous combler de ce manque d'amour parce qu'il y a une grosse souffrance. Alors on en fait une dernière. Elle va bien cette super pleine lune. Après, il faut accueillir aussi. C'est bien de travailler sur soi. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas ce raisonnement, qui ne se posent pas toutes ces questions. Donc essayez aussi d'être joyeux dans votre développement personnel, d'être vraiment heureux, d'être un être spirituel et d'incarner aussi cette spiritualité. C'est bien de montrer l'exemple. Moi, je suis spirituelle, donc ça, voilà, j'essaye aussi d'être normale, sinon
C'est compliqué, mais incarner aussi cette spiritualité. Le monde a besoin voilà, de personnes qui sont connectées à des plans supérieurs, des gens qui sont sereins, des gens qui sont dans la paix, des gens qui guident aussi. Donc vous pouvez guider les autres. Tout ce que je vous transmets là, c'est pour que vous aussi vous alliez le transmettre. Si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable. Donc allez transmettre. Voilà, est-ce que tu as un manque d'amour? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu écoutes ton cœur? Est-ce que tu as un manque? Est-ce que tu as fait un deuil? Est-ce que tu as besoin d'aide? Voilà, c'est tout ça après. Le retour à soi. Toi, on vous demande voilà, de revenir, de vous reprioriser, de vous retrouver aussi, de vous reconnecter vraiment, de vous poser la question quand personne vous regarde, c'est réellement être honnête envers soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Qu'est-ce que je dis à personne et que réellement ça serait mon grand bonheur, ma renaissance, mon renouveau. Des fois il y a un rêve qui est trop loin et la partie mentale, même les faits, on se dit c'est mort, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Une guérison peut-être, voilà, une nouvelle histoire d'amour, c'est voilà, faire le deuil, se libérer de la colère aussi. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite de recevoir et allez-y, je suis prête. Cette pleine lune, elle est aussi dans la bénédiction. Donc osez demander. On va finir avec le Béline. Pour cette super pleine lune, blessure familiale à transmuter. C'est sorti hier sur la canalisation. Il y a des grosses blessures au niveau de la famille, du clan familial à venir libérer. Donc, quelles sont les blessures familiales que je porte? Voilà, donc blessures d'humiliation, d'abandon et de rejet. Là, on a les 3 blessures, donc il faut vraiment travailler sur la libération de ces blessures. Et enfin, vous aurez les plaisirs, vous pourrez vous faire plaisir. Donc, les plaisirs de la vie, c'est vraiment... c'est pas que matériel, c'est aussi se faire plaisir. Donc c'est le plaisir d'être avec quelqu'un qu'on aime, c'est le plaisir charnel aussi sur la vie sexuelle, c'est les bons moments, c'est les restaurants entre amis, voilà, c'est vraiment revenir au plaisir et s'autoriser à se faire plaisir grâce à la libération de cette blessure d'humiliation qui vous maintient dans le sacrifice et que vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir. N'oubliez pas que la blessure d'humiliation se transmute quand vous arrêtez de culpabiliser et que vous vous autorisez à vous faire plaisir sans culpabiliser. On y va pour le Béline. Vous avez le bonheur, que c'est beau, regardez mes petites brebis pour vous quand vous avez bien travaillé vos blessures. Le couronnement, c'est magnifique, cette super pleine lune. On a le vol et perte. Vous avez le sentiment de ne pas mériter ou alors qu'on vous a volé quelque chose ou que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Ça, il faut vraiment le mettre en lumière. Ça vous permettra d'accéder à votre bonheur. Et vous méritez aussi d'être heureux. Vous avez une fatalité que vous avez vécue ou que vous allez vivre là qui va vous faire croire ou vibrer que vous avez perdu quelque chose. C'est ça qui vous amènera votre bonheur. Croyez toujours que l'épreuve, c'est un cadeau qui est déguisé. Donc là, de par une fatalité, vous pouvez aussi avoir une bénédiction et vous le comprendrez bien plus tard. Regardez la carte. C'est la grâce divine, cette fatalité. Sans cette fatalité, vous ne pouvez pas avoir la grâce divine. C'est le cadeau. Donc, peu importe l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, vous comprendrez plus tard pourquoi il fallait passer par là. Il faut aussi que tout s'effondre pour que tout se reconstruise. Et là, vous avez la grâce divine. C'est le cadeau de votre incarnation qui arrive avec cette super pleine lune du castor. Donc, c'est beau! Et on a la découverte, on découvre, on s'ouvre. On a un palier au niveau de l'éveil. On a vraiment l'éveil du 3e œil, la prise de conscience sur cette grâce divine. Ça y est, on comprend, on découvre aussi notre destinée. On a de l'inconstance dans le foyer. Donc ça, la fatalité, ça peut être sur la famille, sur dans la maison. Donc c'est quelque chose qui touche votre foyer. Le foyer, donc ça peut être vous et vos enfants, ça peut être aussi un de vos parents. Il y a une inconstance, une fatalité dessus qui va vous ramener à la grâce divine.
Donc l'inconstance dans le foyer, ça peut être aussi lié à ne plus être à votre place dans votre maison actuelle et devoir en partir. Et vous avez l'abondance qui arrive. Vous avez l'abondance, ça peut être aussi si vous êtes en conflit par rapport à une maison, il y a un problème, il y aura des nœuds, voilà, il y aura des nœuds financiers, mais vous aurez la grâce divine dessus. Donc peut-être s'il faut donner un peu plus d'argent, parce que derrière vous aurez la grâce. Mais il y a cette notion aussi d'abondance qui arrive. L'abondance, ce n'est pas que matériel forcément. Essayez déjà de trouver le royaume de Dieu, la source divine et de l'incarner. Et là, vous aurez vraiment la récolte divine. Donc, toujours se connecter à la richesse intérieure. Et on a la renaissance. Regardez comme c'est beau. La renaissance pour cette pleine lune, c'est magnifique. La renaissance, ça y est. On finit. On clôture le cycle de souffrance. On clôture cette année 2025, année 9, donc c'est l'accomplissement. Vous clôturez aussi sur cette passerelle stellaire entre le 1er et le 11-11. Vous clôturez un cycle de souffrance. Vous êtes dans votre renaissance, ça y est. Donc là, vous êtes happé dans un vortex de lumière, d'abondance, d'amour, de réalisation et d'accomplissement. Donc essayez de travailler tous les points de cette canalisation. Les blessures, revoyez les tableaux et les livres de Lise Bourbeau pour retravailler ces blessures. Notez bien donc toutes les pistes de réflexion sur la reconnaissance, le besoin d'amour, le jugement, l'acceptation du bonheur. Et aussi, qu'est-ce qui me crée de l'inconstance dans mon foyer? Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus à ma place dans ce foyer? Ou alors les points à améliorer aussi dans le foyer. Alors, je vais commencer mes consultations et cet après-midi, je ferai une guidance sur les couples sacrés pour vous aider sur le chemin de la guérison, comment faire évoluer votre couple sacré d'âme sœur primordiale ou d'âme jumelle. Voilà, et je vous souhaite une belle journée.